Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 30 octobre 2020, cet épisode, le numéro 1912, s'intitule Promenade botanique avec Eric Wolf, guide naturaliste, deuxième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas à m'envoyer un message, que cela soit par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Le pays est en alerte à cause des attentats. Nous sommes à nouveau en confinement depuis hier soir. Je vous en parlerai dans l'épisode de lundi. En attendant, terminons notre promenade sur le Mont Paradis, entamée mercredi, avec le guide naturaliste Eric Wolf. Promenade botanique avec Eric Wolf, guide naturaliste, deuxième partie. Ce pâturage est au repos, nous explique notre guide. Il commence à être envahi par les arbustes. Ces arbustes ont des épines et ne sont donc pas mangés par les herbivores. Contrairement à ce que l'on croit souvent, ils sont l'avant-garde de la forêt. Dans quelque temps, sans intervention de l'homme, les arbres prendront la place des arbustes. En haut du Mont Paradis, deux énormes massifs de houx nous accueillent. On s'arrête pour en observer les feuilles. Un monsieur en balade salue notre guide et nous confie que lorsqu'il était enfant, le village se fournissait déjà en feuilles auprès de ces pieds de houx pour Noël. Celui devant lequel nous nous trouvons est un pied femelle parce qu'il a des fruits rouges. Celui un peu plus loin est un pied mâle parce qu'il n'a pas de fruits. La vue est belle, on devine en contrebas l'un des trois lacs d'Étival, mais le vent souffle un peu. Nous nous arrêtons à l'abri sous un pommier sauvage et un noisetier entremêlés. Les pommes du pommier sauvage sont toutes petites et jaunes. On en ramasse quelques-unes pour les goûter. Eric Wolf nous explique que le pommier sauvage n'est pas l'ancêtre des pommes du commerce. L'ancêtre commun des variétés communes est un pommier venu d'Asie centrale, du Kazakhstan. Vous pouvez semer des graines de pommier sauvage dans un pot, mais surtout, gardez-le à l'extérieur tout l'hiver, car les graines doivent avoir froid pour germer l'année suivante. Pietro a mis quelques pommes dans sa poche. Je crois qu'il a envie de tenter l'expérience. Nous n'en croiserons pas aujourd'hui, mais je vous ai ramassé quelques poires sauvages pour vous les montrer. On continue notre chemin. Nous allons redescendre en passant par un autre versant du Mont Paradis. Nous croisons un troène champêtre, un alisier blanc et le terrible if. Tout est mortel dans cet arbre, les fruits, les feuilles et même l'écorce, nous dit Eric Wolf. On le plantait près des cimetières car c'est une survivance des croyances celtes intégrées au christianisme. L'arbre permettait le passage dans l'autre monde. Il est temps de rejoindre Étival. En arrivant dans le village, notre guide nous fait remarquer le nom d'une rue, la rue des aurochs. En 1979, on a découvert le squelette d'un auroch datant de 5000 ans en bas de cette rue. Le crâne de l'animal est exposé dans une vitrine à la mairie. Quelques minutes plus tard, nous sommes de retour aux voitures. Il est temps de se quitter. Apollinaire, les Romains, le Mont Paradis, tous ces fruits et les aurochs. Eric Wolf nous a offert bien plus qu'une promenade botanique. Il nous a fait voyager. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir, ou si ce podcast vous déplaît d'ailleurs aussi, en mettant autant d'étoiles qu'il vous plaira sur votre application de podcast. Un grand merci d'avance. Donc on se retrouve lundi. À bientôt. Très bon week-end. Au revoir.